Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. 80 à l'air. Macron, on va l'avoir. Hein. Il est puissant, mais nous aussi. Sortie du champ, 35 centimes. Vous allez au Leclerc, 20 km plus loin, 3 €. Alors, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Aux États-Unis, il y a aujourd'hui 735 milliardaires. Ils possèdent à eux seuls 4500 milliards de dollars, soit plus que la moitié des Américains. En France, même constat, les 4 milliardaires les plus riches, dont la famille Meyer-Bettencourt, ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Et pour vous donner une idée, celle de Bernard Arnault équivaut à celle de 20 millions de Français. 10 millions, c'est le nombre de Français qui sont en situation de précarité alimentaire, c'est-à-dire qui ne mangent pas à leur faim chaque jour, un chiffre qui n'évolue pas malheureusement, qui ne diminue pas. L'enquête édifiante de la cellule d'investigation de Radio France, des banques et autres fonds d'investissement ont profité de la crise de l'énergie pour spéculer sur les cours des matières premières. Bon, bah ça fonctionne, ça fonctionne. Hein. Alors, on continue. Depuis 2020, les 5 personnes les plus riches du globe ont doublé leur fortune pour atteindre 785 milliards d'euros. Pendant ce temps, 5 milliards d'êtres humains ont vu leur richesse baisser, soit 60% de l'humanité. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Let's say that there is some sort of AI apocalypse. I think I would still want to be alive at this time to see it. Hopefully not cause it. I am definitely not evil. C'est que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Vous êtes méchants. Ne sont pas assistés ceux que l'on croit. Les parasites, ce ne sont pas les pauvres, mais les bourgeois. Exactement. Ça, c'est un axe très important du livre, hein, d'où le titre « Parasite ». Parasite, c'est pas simplement une insulte, même si on peut l'interpréter comme ça, mais c'est d'abord un état de fait. Un parasite, c'est un hôte qui se nourrit d'un corps à son détriment, sans le tuer, mais qui a besoin de lui pour survivre. Et la classe bourgeoise, et c'est le cas depuis les débuts du capitalisme, elle se nourrit du travail des autres pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire l'accumulation de profits, l'accumulation de richesses. Ici, c'est une bulle. Ils mettent leurs enfants dans des écoles privées. Ils ont, comme moi d'ailleurs, des médecins privés. Et ils n'en ont rien à faire si tout le monde en Amérique n'a pas de sécurité sociale ou n'a pas de toit. Ils s'en foutent. Ils ne veulent pas payer pour ça. C'est pas tenable. Ça finira par exploser. Comme en France à la Révolution. Ah, c'est pas facile de mettre de la justice. C'est difficile de faire ce choix. C'est pas facile de s'y retrouver. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Hein, je cite à dessein François Hollande. Pendant sa campagne présidentielle victorieuse de 2012, il avait fait un discours aux Bourget où il disait « La finance, elle n'a pas de visage, et pourtant, elle gouverne ». Et son secrétaire général adjoint de l'Élysée n'était autre qu'Emmanuel Macron, qui était un transfuge de la banque Rothschild, qui est une banque qui conseille en fait les entreprises pour qu'elles fassent des gros deals entre elles. Donc il sait très bien, Hollande, que la finance, elle était incarnée, que la bourgeoisie était incarnée, puisqu'il l'a fréquentée. Et en fait, la bourgeoisie, elle tente toujours de s'invisibiliser comme classe dominante. Elle essaie de nous montrer que la société est plus ouverte qu'elle ne l'est réellement. Elle essaie de nier en permanence le fait qu'on est dans une société de classe. Des résultats, des résultats, des résultats. En étudiant les retraites attribuées en 2019, elle a découvert que plus d'une pension sur 7 comportait une erreur de calcul. En Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Occitanie et dans les Hauts-de-France, c'est même une pension sur 5 qui serait erronée. Et dans 62% des cas, c'est en défaveur des retraités. Ils ne percevraient pas autant qu'ils le devraient. Oh bon? Des files d'attente interminables qui s'allongent chaque année un peu plus
pour accéder à une distribution alimentaire. L'image d'une jeunesse de plus en plus précaire. Près de 20% des étudiants ne mangeraient pas à leur faim. C'est le constat dressé par la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Une file interminable. Des patients obligés d'attendre dehors, dans le froid. Voici à quoi ressemblait ces derniers jours l'hôpital de Bourges. Je suis passée hier, il y avait une longue queue, donc j'ai pas pris rendez-vous et je suis revenue aujourd'hui. Ça fait 50 km pour arriver à prendre un rendez-vous parce que par téléphone, c'est impossible. Bonjour. Non mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça ce parti. C'est des traites de gauche, des traites de droite. J'ai proposé à Mme Rachida Dati de devenir ministre de la Culture parce que son énergie, son talent, je crois, seront utiles à la culture. Du haut de son petit palais, il est dans une caste, dans un club qu'il privilégie par ses nominations. Qui c'est qui a dit ça ? Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Le reste, je sais qu'elle mettra son talent, son énergie et tout le reste au service de la culture, de ceux qui la servent et de ceux qui veulent aussi y avoir droit. Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef. C'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça ce parti. Bien. Le gouvernement rassemblé. Au travail. Emmanuel Macron a toujours parlé comme ça des gens défavorisés ou pauvres. Rappelez-vous quand il disait « allez travailler pour vous acheter le même costard que le mien », je reprends ces termes. Quand il dit les gens qui ne sont rien, mais il a beaucoup de chance, Emmanuel Macron. Il n'a pas connu les épreuves, il n'a pas connu les inégalités et il n'a pas connu la pauvreté. Beaucoup de chance. Il est dans une caste, dans un club qu'il privilégie par ses nominations. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. C'est nul ! Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. C'est un truc de taré, genre vraiment c'est un truc de ouf. Bonjour à toutes et tous. Le plus grand risque, à mes yeux, est la guerre d'agression russe en Ukraine. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner. Ils sont trois. Macron, on va l'avoir. L'association Foodwatch dénonce un manque de transparence de la part des industriels. J'ai rien senti. Pour ce spray nettoyant anti-cale, par exemple, depuis le 1er juillet dernier, la bouteille ne fait plus que 500 ml contre les 700 précédemment. En revanche, le prix, lui, a augmenté. L'alimentation, les produits d'hygiène, les articles pour bébés ou encore l'alcool, de nombreuses marques sont concernées ou le seront très prochainement. 328 grammes aujourd'hui, 300 grammes au 1er novembre, 2,89 € en plus. Combien ? 2,89 € en plus. Si elle n'est pas illégale, la shrinkflation est régulièrement montrée du doigt. La semaine dernière, le ministre de l'économie a qualifié cette pratique de trompeuse et abusive. Bruno Le Maire qui a annoncé vouloir saisir le Conseil national de la consommation pour légiférer à ce sujet. « 30% des personnes qui sont SDF, que vous voyez sous les ponts, ont un travail, à temps partiel ou à temps complet, dans les grandes villes. Ces gens qui travaillent, ce sont les gens que l'on trouve dans les foyers et qui ont soit un travail à temps partiel, soit un travail à temps complet. C'est parmi les gens que j'ai rencontrés. Mais pourquoi le nombre de salariés qui travaillent mais qui ne gagnent pas suffisamment pour vivre s'est-il développé ces dernières années ? Parce que la précarité s'est développée de façon considérable. Dans les dernières années, 130% d'augmentation de contrats précaires, 60% de contrats à durée déterminée en augmentation, 2% seulement de contrats à durée indéterminée. Ce qui veut bien dire que cette situation est le produit, je pense, d'une politique et d'une volonté organisée. Alors ça c'est injuste, c'est vraiment trop injuste.